19h45, la grande édition dont voici le sommaire. Cérémonie officielle du Gamou de Taïba édition 2023 a vécu le Khalife général puisque limpide interpelle les Sénégalais sur leur patriotisme. Rapport des cours des comptes, le compte rebours a été lancé par le procureur de la République Amadou Diouf. Le parquet a saisi la direction des investigations criminelles en vue des enquêtes. L'association pour la suivi et l'assistance des malades mentaux acclame le président de la République après avoir signé le décret leur affectant le centre psychiatrique Imam Hassan Cissé de Kaolack. Dans la deuxième partie, vous aurez la page internationale dominée par le séisme en Turquie où on dénombre 11 000 morts. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue sur l'édition du soir du 19h45 sur la Kaolack TV que nous démarrons par la ville sainte de Taïba Niassène qui a été le point central des pèlerins et des musulmans en ce début de semaine lundi 6 février. La cité religieuse a refusé le monde qui était venu pour faire des ziars et accomplir leur devoir de talibé envers leur guide religieux Maulana Cheikh Ibrahim Niass dont sa naissance a été célébrée. Suivons le reportage de Degen Sek. 6 février 2023 a été la date coïncidant avec le Gamou de Taïba Niassène commémorant la naissance de Cheikh Ibrahim Niass Baye. La cérémonie officielle a vu la présence des autorités dirigées par Serigne Mbaye Thiam. Nous notons aussi la présence du ministre de la Jeunesse Papa Malick Ndour, du directeur de la Sénélec Papa Mademba Bitèye ainsi que le gouverneur Ousmane Kane et j'en passe. Les autorités religieuses ont été aussi de la partie, notamment de Khalife de la Oumma Cheikh Mahi Ibrahim Niass qui d'ailleurs a saisi l'aubaine pour enseigner et rappeler ce qui est le patriotisme, un discours riche en enseignements. Avant tout ça, le groupement Sababul Fayda a géré tout ce qui est repas et collation à l'endroit des pèlerins pour un meilleur pèlerinage. Une conférence religieuse s'est tenue aux environs de 22h avec comme débat discussion l'enseignement, l'éducation et le comportement d'un bon musulman. La présence massive des fidèles talibés a été saluée par Cheikh Hady Niass qui a prié pour les talibés venus assister à ce Gamou de Taïba Niassène édition 2023. Le gouvernement a été fortement représenté par le ministre, par une délégation conduite par le ministre des Eaux, Serigne Mbaye Thiam, qui était porteur d'un message du président de la République à l'endroit du Khalife général et de la Faïda. Serigne Mbaye Thiam salue la dimension multidimensionnelle de Cheikh al-Islam et reconnaît que Taïba Niassène reste et restera toujours une référence. Serigne Mbaye Thiam au micro de Penda Diallo. Baye Niass est un exemple. Baye Niass incarne une dimension internationale. Baye Niass est une référence pour la jeunesse sénégalaise. Baye Niass, c'est une référence, un repère pour le Sénégal. Il a beaucoup fait, il a beaucoup enseigné, il a créé, il a fondé. Et c'est grâce à ces enseignements que beaucoup de personnes sont actuellement en œuvre pour cultiver la paix. Le président de la République ne cesse de s'appuyer sur la famille de Baye Niass pour puiser des conseils et des orientations pour mener à bien le Sénégal. Baye Niass, c'est une lumière qui illumine nos pensées, nos visions et notre avenir. Médina Baye, c'est une référence. Ici, Taïba, lieu de naissance de Maulana Cheikh Ibrahim, dont nous célébrons sa naissance. C'est un village reculé où il est né. Mais actuellement, Taïba est au rayonnement international grâce à la dimension multinationale et multidimensionnelle de cet illustre homme qui est Cheikh al-Islam. En tant qu'autorité de la République, conduisant la délégation du président de la République avec un message destiné au Khalife, mais aussi en tant que fils de la famille, en tant que fils du Saloum, en tant que fils du terroir. Je m'appuie et je m'inspire toujours des enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et sur ce, je suis sûr que
que le Sénégal restera un pays de paix, stable et un pays de souveraineté nationale. Donc, nous demandons des prières au Khalif à l'endroit du président de la République, mais à l'endroit des Sénégalais, pour que ce pays restera toujours dans cette cohésion sociale qu'on l'a connue depuis plusieurs décennies. nga ñaanal Sénégal pour que koom-koom bi yokk. En marge de cette cérémonie officielle, le Khalife général de Médina Baye a délivré un message limpide à l'endroit des Sénégalais, leur demandant d'être plus patriotes et d'être responsables face aux défis de développement et de patriotisme. Cheikh Mahi Ibrahima Niass au micro de Penda Diallo. Donc ñu ngi ñaan Yàlla. Beaucoup de Sénégalais se réclament patriotes. Mais il faut savoir que être patriote, ce n'est pas brûler le pays. Être patriote, ce n'est pas d'insulter les institutions. Notre président de la République reçoit tout le temps des injures et des menaces. Et que ça, ce n'est pas le rôle d'un patriote. Dans un pays qui est stable comme le Sénégal, qui est un pays de paix, beaucoup de pays s'intéressent et s'attachent les services du Sénégal pour avoir de la paix. L'exemple du Soudan est patent. Et récemment, j'ai été au Mali pour discuter et parler de la paix avec les autorités maliennes et les Maliens. Donc, être patriote, c'est participer au développement du pays, construire l'avenir du pays et permettre à la jeunesse de se retrouver et de voir comment faire pour développer le pays. Mais insulter, injurer le président de la République, ou bien les gestions, ou bien les marabouts et les dignitaires, ce n'est pas le rôle d'un patriote. C'est seulement au Sénégal que tu vois chaque jour que le président de la République est insulté, injurié, menacé. Et ça reste dans l'impunité. Et ça doit cesser. Donc, il faut que nous faisons une rétrospection et faire une prise de conscience et nous interpeller nous-mêmes sur nos responsabilités en tant que patriotes. Car être patriote, c'est défendre les intérêts du pays. Le Sénégal est un pays de paix, de calme et de stabilité. Et personne ne peut mettre en cause ou bien remettre en péril cette stabilité, cette paix et cette cohésion sociale que nous vivons depuis beaucoup d'années, voire des décennies et des siècles. Sénégal parce que du ñun li nga wax fii ne taarix la tudd ko ci imam. C'était le Khalife général de Médina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass qui s'exprimait en marge de la cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène édition 2023, d'où il a lancé un appel à l'endroit des Sénégalais sur leur patriotisme. L'association sénégalaise de suivi et d'assistance des malades mentaux, avec à sa tête son président Ansoumana Dione, était en visite dans le centre psychiatrique Imam Hassan Cissé de Kaolack, une occasion saisie pour revenir sur les conditions de vie et les conditions humaines des malades mentaux au Sénégal. Ainsi, il attaque les anciens ministres de la Santé et de l'Action sociale, car selon lui, ils sont derrière cette manque d'assistance. Écoutons ce reportage de Penda Diallo. Les malades mentaux laissés en rade par le gouvernement du Sénégal. Dérangé par ce fait, le président de l'Association sénégalaise de suivi et d'assistance des malades mentaux rappelle que ça fait 14 ans que l'assistance des malades mentaux fait gaffe au Sénégal. Après 13 ans de confiscation, après 13 ans de tergiversation, le système de santé du Sénégal, en commençant par tous les ministres qui se sont succédés, sous le règne de Macky Sall, nous ont fait subir une injustice. On fait subir une grosse injustice à tout le peuple sénégalais. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, en 2023, c'est le 17 janvier 2023, que moi-même, Ansoumana Dione, j'ai été reçu en audience au palais de la République. C'est au cours de cette audience que le président de la République a donné des instructions pour que ce centre soit restitué. Aujourd'hui, c'est fait. Ansoumana Dione n'a pas raté l'occasion de remercier le président Macky Sall ainsi que le maire de la commune de Kaolack pour l'importance qu'il porte pour le centre cicatrice, Imam Hassan Cissé. Nous ne le remercions jamais assez, le président Macky Sall, pour avoir arbitré, pour avoir donné des instructions pour que ce centre soit restitué. De remercier
Monsieur le maire de Kaolack, Serigne Mboup, qui nous a envoyé une forte délégation composée de l'adjoint chargé des affaires sociales et celui de la santé, et celle de la santé, en quelque sorte les deux pieds du système de santé, encadrant ainsi les représentants des malades mentaux que je suis. Selon Ansoumane Dione, la loi devrait faire face à l'ensemble des ministres qui ont depuis 2012 géré ce secteur car ils sont à l'origine de cette défaillance. Donc, après 13 ans de confiscation, après 13 ans de tergiversation, le système de santé du Sénégal, en commençant par tous les ministres qui se sont succédés sous le règne de Macky Sall, nous ont fait subir une injustice. On fait subir une grosse injustice à tout le peuple sénégalais. Ici, devant vous la presse, devant le gouverneur, devant Feu Madiane Diouf, Omar Seck avait promis que c'est l'Assam qui devrait gérer ces structures. Malheureusement, en 2013, elle nous a trahis. Elle a poignardé tout un peuple. 4000 malades mentaux. Macky Sall a réparé cette injustice. Les malades mentaux sont laissés à leur sort, selon leur président. Ainsi, il renouvelle sa ferme volonté de les assister, quel que soit le prix. Certaines autorités de la République, telles que des ministres de la République et des directeurs généraux, le procureur de la République, Amadou Diouf, a saisi la division d'investigation criminelle pour que la lumière soit faite sur la société civile monte au créneau pour insister et taper sur la table pour que la procédure sera en termes suivant le reportage de Hassan Thiam. Le rapport de la Cour des comptes a fait polémique et sujet de débat au niveau du Sénégal, ainsi que la poursuite judiciaire. Le gouvernement, tel que le Forum justiciable, se sont prononcés sur ce sujet. Le ministère de la Justice a saisi le parquet, à savoir le procureur de la République, pour initier toutes les suites judiciaires appropriées et qui sont contenues dans ce rapport-là. Magnifiant le fait que la population demande à l'État de poursuivre judiciairement les gens épinglés par ce rapport. Ici ajoute que le nombre ne compte pas, mais plutôt la réponse à leur acte. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut magnifier, c'est quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont toujours demandé, ont toujours réclamé, en tout cas, qu'il y ait des suites. Par rapport à ce rapport-là, je pense que c'est quelque chose que nous apprécions à sa juste valeur. Le nombre de personnes qui sera poursuivi n'est pas important pour moi. Même s'ils sont plus de 50 personnes, moi je pense qu'il faudrait effectivement que ces personnes-là puissent répondre de leurs actes. Selon le président du Forum des justiciables, nous devons donner une confiance exacerbée à l'institution judiciaire. Confiant, il pense qu'il y aura suite, car nous sommes dans un état de droit. Nous osons espérer qu'il y aura en tout cas une suite. Donc nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce qu'encore une fois de plus, nous sommes dans un état de droit. Et ça a été une demande sociale. Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, réclament justice. On a vu le débat que ça a suscité au niveau du Sénégal, au niveau de la société. Tout le monde en a parlé. Le parquet va commencer à faire ce qui est demandé par la Cour. Un débat à polémique, certes, mais aussi qui commence à une partie rassurer les Sénégalais qui demandaient une poursuite judiciaire. L'autosuffisance alimentaire reste une demande sociale depuis 2017 et jusqu'à présent l'État est en train de faire des efforts. Cette fois-ci, ce sont les directions généraux telles que l'AGETIP, l'Agence pour la gestion des travaux d'intérêt public, qui entrent dans la danse et outillent les jeunes pour leur permettre de gérer ce secteur dans les domaines agricoles communautaires. Dans le programme Xëy Ndaw ñi, l'AGETIP compte établir un établissement d'enseignement professionnel sur tous les domaines de l'agroalimentaire. Voici El Hadji Malick Gueye au micro de Penda Diallo. Et se développe sur une superficie de 100 hectares avec une formation duale pour permettre aux zones bénéficiaires non seulement de pouvoir développer l'agrobusiness, mais de pouvoir créer massivement des emplois au bénéfice des populations. En fait, c'est le projet de création d'emplois à haute intensité de main-d'œuvre. Comme vous le savez, au Sénégal, le BTP marche.
Donc, naturellement, tout devrait marcher. Et pour que tout marche, il faudrait avoir une approche très sociale en essayant de mettre l'homme à la place des machines à chaque fois que c'est possible. C'est dans ce cadre-là que nous développons ce volet, travaux à une intensité de main-d'œuvre. Depuis 1 an, nous étions à Dakar. Aujourd'hui, on est à Thiès pour faire des routes en pavé depuis la production jusqu'à la pose. Mais Thiès a la particularité aussi de bénéficier d'un centre pour les jeunes de la rue ou les jeunes dans la rue ou les jeunes qui sont en marge de la société. Et les deux projets combinés, le centre de récupération, de sensibilisation, d'enrôlement et d'insertion socio-économique dénommé Thiès Kër Xali et le programme haute intensité de main-d'œuvre nous permettra de booster l'emploi des jeunes au niveau de la région. Diplomatie à présent pour parler du renforcement des relations entre la République du Sénégal et la République de Salvador. Le vice-président Félix Alobo Junior a été reçu hier par le chef de l'État avant son départ sur la Côte d'Ivoire. Le président Macky Sall s'est entretenu avec son hôte sur les secteurs de l'agriculture, la pêche, l'élevage et le commerce. Et des sujets concernant les infrastructures. Les deux pays s'engagent à mener à port leur coopération. Voici le vice-président de la République de Salvador, Félix Alobo Junior, à sa sortie d'audience. C'est pour présenter la salutation la plus distinguée de notre président Nayib Bukele, président de Salvador, pour montrer respect et saluer le grand leader de l'Union africaine, le président Macky Sall, et aussi pour établir une relation plus proche et plus forte entre le Sénégal et Salvador. Nous avons déjà accrédité notre ambassadeur qui a déjà présenté les cartes de créance. Et maintenant, la visite, c'est une visite historique parce qu'il s'agit de la première fois dans laquelle un pays de l'Amérique centrale prête cette visite à cet haut niveau. C'est au niveau des chefs d'État dans lequel nous avons été ici et nous remercions au président de Macky Sall parce que lui, il nous a reçus chez vous, ici, au Palais National, et nous avons parlé de plusieurs aspects dans lesquels nos deux pays, on pourra se rencontrer vers ces divers projets. Projet de la pêche, projet d'agriculture, projet de commerce. Donc, il y aura plusieurs opportunités pour partager nos deux peuples, nos deux économies et nos deux gouvernements. Je suis plus que satisfait, je suis heureux et content pour la façon dans laquelle le président nous a reçus, à moi-même et la délégation qui est avec moi, et on espère qu'on va se rencontrer. Donc c'est la première fois qu'un vice-président de la République Salvador vient faire une visite officielle au Sénégal. Ceci nous mène tout de suite sur la deuxième page de cette édition, la page internationale avec Asta Diagne. Démarrons l'actualité internationale au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois. 22 mois jour pour jour sont passés depuis l'enlèvement d'Olivier Dubois ce mercredi 8 février, journaliste indépendant notamment pour Libération, Jeune Afrique ou Le Point. Il était en reportage au Gao, dans le nord du Mali, lors de son enlèvement par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Liad Ghali et allié Al-Qaïda au Maghreb islamique. Poursuivons l'actualité en Turquie et en Syrie dépasse les 11 000 morts 2 jours après la catastrophe. Les services d'urgence s'affairent dans les décombres d'immeubles effondrés à la recherche de personnes piégées sous les débris. En Syrie, déjà dévastée par plus de 11 ans de guerre, l'accès de l'aide humanitaire est délicat, en particulier dans la région d'Idlib. Au mai de groupes rebelles et djihadistes, entretien avec le professeur Raphaël Pitti, médecin humanitaire et responsable de formation par l'ONG MEAD.
Terminons l'actualité aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a livré mardi 7 février devant le Congrès son discours sur l'état de l'Union avec des accents de campagne pour un éventuel second mandat. Le démocrate a dit vouloir finir le travail, rendre à l'Amérique populaire sa fierté et à la nation diviser son unité, martelant également que le pays doit faire face à la crise climatique qualifiée de menace existentielle. C'est tellement mis fin à cette grande édition de 19h45 dont j'avais l'immense plaisir de vous présenter. Un journal réalisé par Pape Maïssa Diop, régie Baymol Thiam, Amsat Tambedou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, mais restez accompagnés des programmes de la Kaolack TV.